Allez, salut les gars. Voilà, j'espère que vous allez bien et vous avez vu la tête. C'est toujours moi de Sam Hospital et vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Donc, si c'est la première fois de ma chaîne YouTube, essayez comme ça de liker la vidéo, essayez de partager la vidéo. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai repris les vidéos, donc je vais essayer de vous donner quelques informations à chaque instant que je reçois des liens. Voilà, que vous puissiez au moins postuler et saisir aussi votre chance pour pouvoir y étudier gratuitement parce qu'il y a des bourses, il y a des admissions aussi. Ce que moi je vais vous dire, c'est quoi? C'est que même si vous pensez que vous ne pouvez pas, même si vous n'avez pas de documents qui sont requis, voilà, essayez au moins de voir les types de bourses que je mets en ligne, essayez de voir les paramètres, essayez de voir les caractéristiques. Et si vous rentrez dans ces caractéristiques, hein, vous pouvez maintenant les utiliser et postuler normalement dans cette université. Je le répète et je vous le dis encore, ces bourses-là sont bel et bien réelles. Donc, c'est vos chances pour ne pas vraiment regretter après. Voilà, parce qu'il sait qu'il y a plusieurs qui veulent aller postuler, qui veulent aller étudier ailleurs. Voilà, surtout peut-être parce que l'endroit où vous êtes actuellement, ça ne vous sied pas, ça ne vous arrange pas et tout ça. Donc moi, mon but, c'est de mettre les liens en ligne et vous les utilisez, vous allez postuler. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que nous qui sommes là, qui mettons aussi en ligne, nous aussi, si vous n'arrivez pas à postuler directement avec les liens que je mets, vous pouvez nous contacter inbox et nous solliciter pour qu'on puisse suivre votre candidature. Voilà, donc je suis là pour répondre un peu à la question de la bourse de Russie, parce que actuellement vous avez fini de postuler. Il y a cette personne-là qui m'a dit, maintenant qu'on a fini de postuler, qu'est-ce qu'on fait, la date pour pouvoir avoir les résultats, c'est quand et tout ça. Donc, je vais essayer d'éclairer un peu pour tous ceux qui sont intéressés. Donc, déjà que vous avez fini de postuler, vous savez déjà qu'actuellement, il y a des pays où la date limite, c'est le 15. Voilà, il y a d'autres, c'est le 10. Et il y a d'autres aussi, c'est le 31. Il y a d'autres même, c'est en janvier, le 1er janvier. Vous voyez. Donc, vous suivez bien, vous demandez à votre structure qui gère là-bas dans votre pays. Si on vous dit c'est le 1er janvier, alors vous continuez jusqu'à ce que le 1er janvier arrive. Maintenant, lorsque vous allez finir de postuler, par exemple, vous allez attendre 2 mois comme ça. Donc, si par exemple, moi je prends un exemple pour une personne qui a déjà fini, actuellement, c'est déjà fini pour plusieurs universités, c'est-à-dire le 15 décembre, c'est déjà terminé pour plusieurs universités. Donc, ceux qui ont reçu les dates limites ce 15 décembre, voilà, les dossiers seront examinés en décembre, janvier, février. Et à partir, les premiers résultats vont tomber à partir de mars. Donc, à partir de mars, vous allez déjà avoir les résultats des premiers tests. Et une fois que vous passez le premier test, vous allez passer au second test. Maintenant, il y a des pays où le premier test et le second test sont combinés. Donc là, il n'y a pas un problème. Lorsque vous allez finir peut-être en mars ou bien en avril, pour ces pays-là, en mars ou bien en avril, déjà vous allez passer pour les histoires d'ambassade pour pouvoir chercher à faire quoi? À recruter ceux qui ont obtenu la bourse et tout ça. Ça, je parle de ceux qui ont fait une seule fois, c'est-à-dire qui ont fait deux en un. Voilà. Donc, une fois que c'est fini, déjà en mars, avril, on va déjà connaître ceux qui ont déjà obtenu les bourses, ceux qui ont été retenus et tout ça. Ils vont vous demander encore d'envoyer vos éléments certifiés, c'est-à-dire les diplômes et relevés de notes certifiés et tout pour qu'on puisse vérifier normalement. Voilà. Et ceux qui ont fait en 2 temps, c'est-à-dire qui vont peut-être faire le premier tour, après faire le second tour, ceux-là, en mars, le premier tour sera disponible. Et à partir de mars, avril, mai, juin, à partir de juin, on va avoir affaire au second tour, c'est-à-dire à ceux qui seront retenus pour le second tour. Parce que s'ils ont, par exemple, besoin de 200 personnes ou bien 300 personnes, ils vont d'abord prendre le premier tour, vous pouvez être 500 ou bien 600. Voilà. Et c'est au second tour qu'ils vont dispatcher en fonction des universités. Le premier tour, c'est juste pour voir si vous êtes dans les règles, si vous êtes dans les normes, c'est-à-dire avec les documents qu'ils ont demandés, si vous êtes dans les normes, on vous prend normalement. Voilà, donc si vous êtes 500, vous pouvez vous retrouver au second tour avec 500 personnes. Donc, après les 500 personnes, c'est au second tour que tout va se jouer. Ils vont faire une sélection encore au second tour et lorsque ces personnes vont respecter les conditions des universités, je vous ai déjà dit que les conditions, ça va dépendre de la filière et de l'université que vous allez choisir. Donc, vous devez savoir que tout se base sur cela. Voilà, la ville que vous avez choisie et la filière et l'université que vous avez choisie. Donc, une fois que vous passez ce second tour-là, peut-être en juin, en ce moment-là, en juin, juillet, on va connaître vraiment le quota
le quota normal ou bien actuel de ceux qui seront sélectionnés. Et c'est en ce moment-là que le gouvernement va vous dispatcher pour que vous soyez au plus tard en août, jusqu'au 25 août, ici en Russie. Voilà. L'année passée, il y a eu un peu de retard. C'est à cause de la crise qui était entre le Mali, Burkina et tout. Donc, c'est pourquoi les étudiants maliens sont arrivés ici en retard. Mais ce n'est pas un problème. Comme je vous l'ai dit et je vous le répète, être en retard ne veut pas dire que si vous êtes en retard de 1 mois, 2 mois, ne veut pas dire que vous êtes en retard sur les universités ou bien sur l'étude d'autres langues. Non, je vous ai déjà dit. Une fois que vous êtes retenu, même si vous arrivez ici en Russie, peut-être en août, début août, si l'université n'a pas encore constitué un groupe de 10 personnes ou bien de 15 personnes, vous allez attendre jusqu'à ce que votre groupe soit de 10 ou bien de 15 personnes avant de débuter les cours de langue. Vous voyez, donc vous n'êtes pas vraiment en retard quand vous venez après la date. Donc, soyez certains, et parce qu'ils voient que vous stressez beaucoup, essayez d'être vraiment calme parce que c'est eux qui décident. Vous, ce que vous faites, mettez vos documents dans leurs mains et c'est tout. Voilà, donc les gars, c'est un peu ça. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Surtout, merci à ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui me suivent. Et je l'ai dit encore, pour ceux qui veulent faire des transactions d'argent, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire en Russie ou bien des pays de l'Afrique de l'Ouest en Russie, voilà, regardez dans la description, il y a l'application FlyCent. Vous pouvez l'utiliser, c'est vraiment assez rapide. C'est plus rapide même que Western Union, même je vais dire bien MoneyGram. Donc, essayez de l'utiliser et lorsque vous l'utilisez, n'oubliez pas, mon code promo c'est Monsieur le Russe 225 en grand caractère et tout est collé. Voilà, donc les gars, c'était moi, c'est mon spectacle et puis voilà, à plus et on se tient pour une nouvelle vidéo.